Bonsoir à tous. Une petite édito ce soir. Je pense qu'on ne réalise pas ce qui nous arrive. La décision de la FIF de renoncer à l'organisation de l'organisation de la CAN U20 est un véritable naufrage de l'ambition ivoirienne. C'est quelque chose, moi, qui me peine profondément. Et ce qui m'attriste encore plus, c'est que ça passe quasiment inaperçu dans les médias ivoiriens. C'est une information comme une autre. Et le fait que je sois pas inaperçu à ce point démontre la mentalité dans laquelle nous sommes restés. Certains idéalistes comme moi pensaient que la Côte d'Ivoire avait pris un autre chemin, avait accédé enfin à une mentalité dans laquelle on prévoyait, on, on mettait toutes les chances de notre côté. On mettait notamment toutes les chances, on misait toutes nos chances sur notre principale richesse, qu'est notre jeunesse et le talent de notre jeunesse. En football, comme partout dans la vie, mais en football en particulier parce que c'est de ça que je parle. En football, rien n'arrive par hasard. Rien. La chance, on va dire le bas, l'incertitude, euh, compte pour très très peu de choses. Pour l'essentiel, les résultats que l'on obtient sont le fruit du travail, sont également le fruit de la planification, le fruit d'une vision à long terme. Et miser sur les compétitions de jeunes, miser sur les sélections de jeunes, structurer nos sélections de jeunes autour d'un projet national, organisé autour d'un centre technique national, d'une direction technique nationale. C'est un travail de long cours, c'est un travail qui demande de la rigueur, de l'organisation, du sérieux. Toutes choses dont la fédération, et derrière elle, manifestement, d'après le communiqué, le gouvernement, manque cruellement. En fait, on en est resté à notre mentalité archaïque qui veut qu'on se prépare en dernière minute pour à chaque fois une CAN, éventuellement une Coupe du Monde quand on y participe. Juste avec un groupe de commandos, on monte les choses de briques et de brocs et puis on essaie d'avoir des résultats le plus possible. Généralement, du fait du talent intrinsèque de la Côte d'Ivoire, on arrive à avoir des résultats, à avoir quelques résultats, mais qui sont à des années-lumière de ce qu'on pourrait faire si on était enfin organisé. Si on était enfin organisé. Les trois coupes d'Afrique qu'on a gagnées, regardez, les trois coupes d'Afrique qu'on a gagnées sont de véritables surprises à chaque fois. Ça n'enlève rien au talent des équipes qui ont remporté en 92, en 95, en 2024. Ça n'enlève absolument rien à leur mérite. Mais à chaque fois, ce sont des surprises auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Ce sont des exploits réalisés par un groupe qui a su en fait tirer de sa cohésion, de son talent, le meilleur. La Côte d'Ivoire est un pays béni, un pays carrefour dans lequel se retrouvent tous les morphotypes, tout ce que la sous-région ouest africaine fait de mieux, en fait. Et avec un tel potentiel, si on avait un minimum d'organisation et de vision sur le long terme, on, on, on dépasserait des montagnes. On, on, on réaliserait des choses qu'on n'imagine même pas. La Coupe du Monde serait pour nous quelque chose de normal et réaliser des performances en coupe du Monde, comme en Coupe d'Afrique, comme aux Jeux Olympiques, comme à la Coupe d'Afrique U20, etc., serait quelque chose de normal. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a, comme d'habitude, considéré que la Coupe d'Afrique U20 était une compétition sans importance dont on pouvait abandonner l'organisation juste parce que éventuellement ça coûte trop cher ou c'est trop compliqué à organiser, etc. Je ne parle même pas de de l'effet catastrophique que ça a du point de vue de l'image pour la Côte d'Ivoire. C'est un, c'est une honte, c'est une authentique honte pour tout un pays d'avoir donné son engagement et un peu plus de 3 semaines avant, décider comme ça, là, sur un coup de tête, par un communiqué laconique, dans
relayé par rien d'officiel d'ailleurs, hein, relayé un obscur sur le site internet là. Donc annoncer ça comme ça de manière désinvolte, c'est une véritable honte, une véritable humiliation que chaque Ivoirien devrait ressentir au plus profond de lui-même. Et du point de vue de l'image de notre pays à l'extérieur, c'est un désastre. Mais je ne parle même pas de ça. Je pense que nos dirigeants ne réalisent pas à quel point le sport euh, est un symbole, est une arme en termes de géopolitique. Mais c'est également cette arme n'est pas maîtrisée, c'est quelque chose de dévastateur quand on agit comme on l'a fait. Euh, du point de vue de l'image de la Côte d'Ivoire, c'est dévastateur, mais je ne parle même pas de ça. Moi, je parle des jeunes. Je parle de notre génération U20 qui était extrêmement prometteuse, même avec une organisation somme toute tardive. Hein. C'est que il y a quoi, il y a peut-être 2, 3 semaines qu'on a commencé à rassembler à adjoindre à ce groupe les pros qui évoluent en Europe, etc. Même avec cette organisation tardive, l'équipe qu'on s'apprêtait à aligner à la Coupe U20 était susceptible de nous garantir une place en demi-finale qui elle-même est susceptible de nous garantir une place en Coupe du Monde au Chili, Coupe du Monde U20. Honnêtement, c'est un naufrage une génération pareille ne puisse pas participer ni à cette coupe, cette CAN U20, ni à la Coupe du Monde U20. C'est un naufrage. Et moi, c'est vraiment ce qui me rend triste. On en a fait des tonnes sur Désiré Doué, sur nos binationaux qui hésitent entre la France et la Côte d'Ivoire, ou entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays. On parle de Yakouye, par exemple, avec le Mali, etc. Mais attendez, mais excusez-moi, mais moi, je suis un U20 binational. J'ai la possibilité d'évoluer de défendre les couleurs d'un pays organisé et d'un pays mais qui se complaît dans la médiocrité et l'anarchie. Excusez-moi, mais oui, clairement, je vais aller jouer pour le pays organisé. Parce que pour eux, ce n'est pas un jeu. Pour eux, c'est une carrière. Une carrière de footballeur, ça ne dure que 15 ans, gros maximum. 15 ans. Et un peu plus pour ceux qui ont la chance d'y parvenir, qui sont épargnés par les blessures, etc. Ils n'ont pas de temps à perdre. Là, on a fait perdre un temps précieux à toute une génération en la privant d'une participation à la CAN U20 et à la Coupe du Monde. Et également, du point de vue même du football national, on s'est privé d'un d'une transition entre U20 et équipe senior. Euh, et c'est absolument dévastateur. On va se retrouver encore là, donc arriver à la Coupe du Monde de 2026, à essayer d'aller parer au plus pressé, de faire un espèce de mélange là toujours entre des cadres à bout de souffle et éventuellement quelques jeunes on va réussir à rescaper ça et là. C'est-à-dire que vraiment, je parle encore sous le coup de l'émotion et pourtant ça fait 2 jours que l'on connaît cette information. Je rêve encore que ce soit un mauvais rêve. Malheureusement, je pense que la cause est entendue. On ne participera pas à cette coupe et la majorité pour ne pas dire la totalité des médiocres qui nous dirigent ne réalisent même pas à quel point on est en train de passer à côté de quelque chose de capital. Voilà, je tenais à vous en faire part et puis on continuera à supporter les éléphants, mais malheureusement on n'est pas sorti de cet archaïsme-là. Allez, bonne soirée à tous.